Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mardi 26 février. Alors on commence par quoi? On commence par Trump qui est arrivé à Hanoï. Alors c'est intéressant le choix d'Hanoï. Ce n'était évidemment pas le choix des Américains, c'est le choix du leader nord-coréen. C'est intéressant parce que bon, bien évidemment il y a la symbolique, hein. Le Vietnam, la Corée du Nord qui ont été en guerre avec les États-Unis, mais pas simplement ça. Pour la Corée du Nord, ce qui se dit, c'est que le Vietnam est devenu ou deviendrait le modèle économique, et c'est intéressant d'étudier le modèle économique du Vietnam. C'est évidemment une dictature communiste, hein, mais de marché. Donc c'est un nouveau modèle communiste un peu inspiré de la Chine, sauf que c'est plus simple avec 96 millions d'habitants qu'avec 1,4 milliard d'habitants, c'est-à-dire un pays dans lequel il faut constater que la croissance explose. On avait 6,8% l'année dernière, 7%, plus de 7% en 2018, alors que la Chine ralentit. En fait, le Vietnam profite du ralentissement de la Chine, puisque beaucoup de pays décident de faire fabriquer des choses au Vietnam, de peur de sanctions américaines si elles font la même chose aux États-Unis. C'est intéressant de voir qu'il y a d'autres modèles qui émergent, alors avec lesquels on peut ne pas être d'accord, et c'est mon cas. C'est sûr que sacrifier la démocratie pour favoriser le capitalisme, bon, c'est un choix un peu bizarre. En tout cas, le Vietnam est devenu un modèle économique. Alors, primo cancre, c'est un peu ce qu'on peut dire en regardant la une des Échos, c'est-à-dire que non seulement on ne fait pas de réduction de dépenses publiques, vous avez vu qu'on s'acharne sur les impôts, c'est le seul sujet. Mais malgré ça, on a une charge de la dette qui va baisser d'ici 2021 du fait de la baisse des taux. C'est-à-dire en fait, il y a vraiment une prime au cancre, c'est absolument incroyable, décourageant parce que dans le débat actuel, on ne voit pas une seule mesure pour la réduction des dépenses publiques. Alors une journée selon Trump, hier je regardais ses tweets. Alors il sait, bon, bien évidemment, il a parlé de la Chine, avec la deadline donc pour les négociations commerciales qui ont été repoussées, donc de 15 jours, avec un accord qui va être signé, un sommet avec le leader chinois. Il a parlé de son sommet avec le leader nord-coréen. Il a exhorté l'OPEP à baisser les cours sous peine de sanctions, et le pétrole a baissé. Il a fait des tweets bien évidemment sur le mur. Il s'est félicité du fait que la bourse avait explosé depuis qu'il était arrivé au pouvoir. Enfin, une journée sur Twitter, lui, il est infatigable, hein. Warren Buffett, c'est peut-être le coup de trop. Tous les artistes, même les plus grands, disent qu'il faut savoir quitter la scène pour ne pas faire le concert de trop. Cette année, ça va pas très bien pour Warren Buffett. Bon, d'abord, il avait investi massivement dans les valeurs technologiques qui ont un peu souffert. Il a dû en sortir en partie, et puis il a investi massivement. Il avait près de 27% de Kraft Heinz, une valeur qui s'est pris une tôle depuis quelques jours, plus de 30%. En quelques jours, et je le disais tout à l'heure, en France, on parle d'impôts, mais on ne parle pas de réduction de dépenses publiques. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.